Bonjour et bienvenue à vous dans ce nouvel épisode de Questions de parents. Dans cet épisode, nous allons voir quels sont les impacts sur nos enfants que peuvent avoir les punitions, les menaces, les chantages et autres formes de violence, ce qu'on appelle les violences éducatives ordinaires. Avant d'avancer vraiment sur cette question-là, j'aimerais pouvoir revenir avec vous sur un point. Et notamment mettre un peu plus l'accent sur la définition de ce qu'est la bienveillance. Vous savez, on entend beaucoup parler de l'éducation bienveillante, mais finalement, la bienveillance, ça veut dire quoi? Alors, comme vous le voyez sur cette définition, la bienveillance, c'est la disposition affective qui vise le bien et le bonheur de chacun. Et ça vient du latin benevolens, qui veut dire vouloir le bien. Ce qui est intéressant dans cette définition, c'est que ça montre bien que la bienveillance, le parti pris de la bienveillance, c'est quand on veut le bien de quelqu'un. Or, en fonction de qui je suis, en fonction de mon éducation, ma religion, mon histoire personnelle, le bien, je ne le place pas forcément au même endroit. En effet, dans une famille, on pourra considérer que punir un enfant, c'est bien, c'est comme ça qu'il va apprendre. Dans une autre famille, on pourra considérer que répéter, humilier ou faire du chantage à un enfant, c'est comme ça qu'on doit faire. Et on voit bien que cette notion du bien, en fonction des personnes, elle est complètement différente. Alors finalement, l'éducation positive, l'éducation bienveillante, elle part du principe que l'enfant, il naît bon et gentil et qu'il n'y a rien à corriger, que l'adulte est là non pas pour le corriger, le brimer ou le sanctionner, le faire rentrer dans un moule, mais plutôt pour lui apprendre le cadre, les règles qui régissent la société et dans laquelle il va pouvoir grandir et être lui, sa personnalité dans ce cadre-là. Alors, par rapport à ce qu'on vient de se dire sur les punitions, les menaces, les chantages, voire les fessées, la violence physique. Tout d'abord, je voudrais qu'on voit que les parents, ils ont a priori recours aux punitions et à toutes ces formes de violence parce que, ils ne savent pas forcément qu'une autre voie possible est possible, et aussi parce que c'est ce qu'ils ont eux-mêmes connu. En effet, on reproduit souvent le type d'éducation qu'on a soi-même reçu. Ensuite, ils ont déjà essayé autre chose et ça n'a pas forcément fonctionné. Ils peuvent être impatients. Ils peuvent aussi être stressés par le regard des autres, notamment quand l'enfant met en difficulté son parent dans la rue, chez le médecin ou devant un professeur pendant une réunion avec un professeur. Et ils sont stressés par le poids du regard des autres. Et enfin, ils sont épuisés, ils peuvent juste vouloir que l'enfant cesse et qu'il obéisse. On le fait tous. Et l'objet de cette vidéo n'est pas du tout de culpabiliser, loin s'en faut, mais plutôt de pouvoir mettre en lumière, finalement, de pouvoir prendre conscience de l'impact que ça a sur l'enfant et sur le développement du cerveau de l'enfant. Alors, j'ai mis quelques phrases, voilà, si tu restes pas tranquille, tu n'auras pas de dessert, arrête sinon, si tu ne travailles pas bien à l'école, j'annule le voyage à Disney, si tu continues à me parler sur ce ton, tu n'auras pas de dessin animé, si tu ne m'obéis pas, j'enlève la tablette, enfin bref, toutes sortes de chantages, de menaces qu'on a tous plus ou moins utilisés avec nos enfants. Alors, qu'est-ce que ça crée finalement comme situation, ce genre de levier, ce que moi j'appelle un levier éducatif? Déjà, on va observer que l'enfant, au fur et à mesure, il va être manipulé par l'adulte. C'est-à-dire qu'on va obtenir quelque chose de la part de l'enfant, non pas parce qu'il a compris en quoi c'était positif pour lui, mais plutôt parce que le parent ou l'éducateur va induire une relation de manipulation. Si tu fais ça, tu auras ça. Et auquel cas on obtient ce qu'on veut, mais pas parce que l'enfant a compris en quoi c'était pertinent pour lui ou a compris la règle, mais juste parce que il a peur. La deuxième chose que ça crée, c'est des relations de conflit, c'est-à-dire qu'on va rentrer dans une relation conflictuelle. Ça déclenche aussi des émotions désagréables et de part et d'autre, c'est-à-dire autant de la part de l'enfant qui reçoit ce type de violence, mais aussi de la part de l'adulte qui est obligé de se mettre dans une posture d'infliger ça, qui n'est jamais agréable, disons-le, pour un parent ou un éducateur.
Et enfin, ça va aussi induire des relations de stress, c'est-à-dire que l'enfant va se sentir stressé parce qu'il va devoir faire quelque chose sous la pression. De façon plus personnelle, que ce soit pour les parents qui en usent ou pour les enfants qui les subissent, ce type de levier éducatif va bloquer l'adoption de nouveaux comportements, c'est-à-dire que comme l'enfant va avoir peur, il ne va pas réussir à intégrer forcément d'autres comportements, notamment celui qu'on attend réellement de lui. Ça fatigue moralement, ça use, ça crée une espèce de dépendance externe, c'est-à-dire que l'enfant, il ne fait les choses que parce qu'il sait qu'il y aura une récompense. euh, une récompense. Ça dégrade l'estime de soi, parce que quand on use d'autoritarisme sur un enfant, au bout d'un moment, l'enfant perd la confiance qu'il peut avoir en lui et aussi la confiance qu'il peut avoir dans l'adulte qui est à ses côtés. Et puis, ça remet même en question l'amour, c'est-à-dire que ça donne une condition. Je t'aime, mais que si tu as tel ou tel comportement. Ça pose un espèce d'amour conditionnel. Je t'aime si tu fais ça, je t'aime quand tu es comme ça. Sous-entendu, quand tu fais pas ce que j'attends de toi, je t'aime plus. Voilà. Alors, j'ai relevé 10 raisons pour lesquelles les punitions seraient à éviter. Alors, dans cet épisode, on va mettre le focus sur ça, et dans un second épisode, on verra bien entendu quelles sont les alternatives, comment est-ce qu'on peut finalement, si on ne doit pas utiliser ça, alors comment est-ce qu'on peut faire autrement. Alors, je me suis fait un petit memento pour ne pas en oublier une. La première des choses, c'est que les punitions, les chantages, je vais appeler ça de façon plus générique les violences éducatives ordinaires. N'entendez pas là que les violences physiques. Punir, humilier, faire du chantage à un enfant, tout ceci sont considérés comme des violences éducatives ordinaires. Donc dans ces violences éducatives ordinaires, finalement, on va s'adresser aux symptômes, non aux causes. C'est-à-dire que si mon enfant a un comportement que j'estime ne pas être approprié dans une situation, si je le punis, je vais obtenir de lui ce que j'attends, mais je ne m'adresserai pas aux causes du problème. Par exemple, si mon enfant a eu un comportement désagréable, en le punissant, en lui faisant du chantage, je vais obtenir de lui à ce moment-là qu'il modifie son comportement, mais il n'aura pas intégré en quoi est-ce qu'il faut qu'il modifie son comportement à long terme. Donc ça s'adresse aux symptômes plutôt qu'aux causes, et puis ça résout pas le problème. Concrètement, l'enfant il va recommencer et il va recommencer. Enfin, ensuite, la deuxième chose, c'est que l'enfant ne fait pas face aux conséquences de ses actes. C'est-à-dire que quand l'enfant a un comportement qui n'est pas approprié, si je le punis, il ne va pas mesurer la conséquence de ce qu'il vient de faire. D'autant qu'en plus, souvent, quand on punit, les punitions n'ont pas forcément de rapport avec ce qu'il vient de faire. Exemple, t'as tapé ton frère, tu seras privé de tablette. Il n'y a pas de lien entre la punition qui est infligée et le dommage qui a été causé. Donc, ça évite, la deuxième chose, que l'enfant ne fasse face aux conséquences de ses actes. Ensuite, ça le met dans un état de stress. C'est-à-dire que l'enfant, il ne va pas intégrer ce qu'on attend de lui, il va surtout se rappeler du stress qu'il a subi quand il a été puni et que ça a été désagréable. Ensuite, la quatrième des choses, c'est que les punitions, elles enseignent la peur. Oui, parce qu'à partir du moment où je me mets dans un rapport de force, un rapport d'autorité, l'enfant va se soumettre parce que bien sûr qu'il est plus faible que l'adulte, mais ça enseigne la peur. Cinquième chose, ça enseigne aussi la honte. La honte d'une règle qui n'a pas été reçue, peut-être la honte d'une sanction verbale qui a été donnée en public. Par exemple, mon enfant a un comportement pas approprié dans la rue et je vais le reprendre ou je vais lui crier dessus alors qu'il y a des personnes autour. Et du coup, l'enfant apprend à avoir honte de ce qui vient de se passer. Ensuite, donc, en plus de la honte, dans le 6e point, il y a la peur, c'est-à-dire que l'enfant, quand il va
d'un coup de la part de l'éducateur ou de son parent avoir une sanction, une punition, du chantage, des menaces, il va avoir peur. Et quand, au niveau du cerveau, quand le cerveau est sous stress et qu'il ressent de la peur, il va notamment produire une hormone qui est le cortisol, ce qu'on appelle l'hormone du stress, et qui va inhiber, réduire les capacités intellectuelles. Donc concrètement, si mon enfant a des difficultés à se mettre au travail, à faire ses devoirs, et que j'arrive, que je vais lui crier dessus, ou que je vais le menacer, si tu termines pas tes devoirs, bah, tu seras privé de dessert ou autre, à l'intérieur du cerveau, il va se produire en fait euh, comment dire, du cortisol va être sécrété, cette hormone du stress. Du coup, l'enfant va être sous stress. Il ne va pas pouvoir répondre aux questions ou terminer ses devoirs. Et ça va être complètement contre-productif parce qu'au lieu d'obtenir ce qu'on veut, à savoir qu'il comprenne la leçon, qu'il termine ses devoirs, ça va le stresser, ça va l'inhiber et ça va l'empêcher d'aller jusqu'au bout. Et à terme, quand l'enfant est tout le temps sous cortisol, enfin qu'il a tout le temps des sécrétions de cortisol, il sécrète tout le temps de cortisol, et bien en fait il va être stressé, et ses capacités intellectuelles vont être inhibées, voire très affaiblies. Ensuite, dans le 7e point, eh ben, ce type de violence, ça abîme la relation. C'est-à-dire que concrètement, si mon parent m'aime, mon parent est là pour me soigner, pour me faire des bisous, des câlins, pour m'accompagner, m'expliquer, etc. Et que mon parent est aussi là et qu'il se présente à moi dans ce type de registre éducatif, eh ben ça va abîmer la relation que l'enfant va avoir avec le parent parce que l'enfant est tiraillé entre mon parent m'aime et mon parent me fait du mal et ça va produire tout un tas de choses très désagréables à l'intérieur du cerveau de l'enfant. Ensuite, l'enfant sent que le parent est dépassé. C'est-à-dire que je ne connais aucun parent qui blâme son enfant, qui lui crie dessus, voire qui lui fasse du chantage ou des menaces ou des punitions, alors que c'est quelque chose de très posé, très réfléchi. Souvent, c'est parce qu'on est exaspéré, qu'on n'en peut plus, que ça tombe, ce type de punition tombe, et que du coup, l'enfant sent que le parent est complètement dépassé, et l'enfant perd tout doucement confiance en son parent. Ensuite, j'ai envie de dire, ce qui en découle, c'est que du coup, le parent perd de l'autorité. C'est-à-dire que l'enfant, au fur et à mesure qu'il a des punitions, du chantage, des menaces, voire des punitions corporelles, qu'est-ce qui va se passer? Ben, l'enfant, en fait, comme il ne comprend pas forcément les conséquences de ses actes, il va se blinder, hein, donc il va se dire de toute façon c'est pas grave, il va apprendre à endurer les punitions, etc. Du coup, ça va produire de moins en moins d'effets. Donc le parent va être obligé d'avoir des punitions ou des menaces ou des chantages, voire des coups de plus en plus forts qui vont avoir de moins en moins d'impact et vont être de moins en moins efficaces. Donc c'est complètement contre-productif dans le sens où au lieu d'obtenir ce que le parent souhaite quand il fait ça, en fait il obtient complètement l'inverse. C'est-à-dire que l'enfant n'apprend pas, en fait il apprend à se blinder et il apprend à encaisser et à résister. Et enfin, souvent, les punitions sont disproportionnées par rapport à ce qui a causé cette punition ou ce chantage ou cette fessée. C'est-à-dire que comme le parent le fait sous le coup de la colère, et bien souvent c'est disproportionné, voire, comme on le voyait un peu avant, pas du tout en rapport avec l'objet de la punition. Voilà les 10 points que j'ai recensés qui invite à réfléchir aux raisons pour lesquelles il faudrait pouvoir abandonner ce type, en tout cas réduire, voire remplacer au fur et à mesure du temps ce type de levier éducatif. Donc nous avons vu le fait que ça s'adressait aux symptômes, pas du tout aux causes, et que ça ne résout pas le problème. L'enfant recommencera. Enfin que ensuite l'enfant il fait pas face aux conséquences de ses actes. Ensuite l'enfant est soumis au stress et du coup il mémorise le stress, pas la raison pour laquelle il a été puni. Ensuite les punitions, ça enseigne la peur. Ensuite ça enseigne la honte. Et cette honte et cette peur